Par la suite, les ninjas étant à l'extérieur du village dragonien, vu le Crotonnerre sortir. Durant la bataille, malgré que nos ninjas soient tous rassemblés, ils n'arrivèrent pas à le battre. Durant le combat, l'âme de Lloyd fit elle aussi voler par le Crotonnerre. C'est seulement au moment où Harine vit la scène qu'il comprit que les âmes du Crotonnerre qu'il avait volées pouvaient être libérées, dont celle de Lloyd, donc il décida du coup d'envoyer le reste d'élixir de vie sur le Crotonnerre en utilisant sa méthode du Spinch to objet, ce qu'il parvient du coup à faire, et le Crotonnerre tomba au sol et se désintégra. Mais rien n'est fini avec cette fin, Lloyd récupéra du coup son âme, mais celles des 5 bannis, malgré qu'elle avait été relâchée, sont retournées dans la bouche du Thunderfang avant qu'il ne disparaisse. Les ninjas, une fois rentrés au monastère, ont appris de la bouche de Jay que les parents de Harine étaient encore en vie, quelque part, et que Raz avait menti à Harine depuis le début. Du côté du village qui fait office de royaume maudit et le royaume des disparus sur les terres fusionnées, où du coup il y a Moro qui reçoit du coup comme à son habitude les âmes qui sont décédées, mais celle-ci n'était pas n'importe laquelle, c'était celle du Crotonnerre qui venait du coup simplement de mourir, et du coup le Crotonnerre apparaît dans le village devant Moro. Pour résumer la fin, malgré qu'il soit mort, son pouvoir d'absorber les âmes était toujours présent, donc il a pu absorber du coup l'âme des chiens, on va dire absorbeurs d'âme, et également l'âme de Moro. Première partie de la saison 3, il s'est passé vraiment beaucoup de choses dans cette fin, franchement il s'est passé beaucoup de choses entre le combat, le Thunderfang, les 5 bannis, la trahison, le fait est qu'il réussisse à absorber du coup l'âme de Moro, etc.